PECU est le premier projet du gouvernement qui couvre tous les secteurs de l'éducation et matérialise la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains et doit s'exécuter durant 6 ans en 12 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kwango, Kwilu, Chopo, Ituri, Ouéli, Okatanga, Lualaba, Kasai central, Équateur, Sud-Ubangi et Kinshasa, dans la Chopo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Steve Mbikai, a lancé le projet à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, en insistant sur la particularité visant l'amélioration de la qualité des enseignements du système éducatif en République démocratique du Congo. C'est en présence du gouverneur de la province, du ministre provincial de l'Éducation, du recteur de l'UKIS, du maire de la ville de Kisangani, ainsi que plusieurs cadres et agents du ministère de l'EPSP, de l'ESU et de l'ETP. Toujours, à cette double cérémonie s'ajoute une autre qui marque la mise en œuvre effective du projet dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, avec la signature du contrat de performance de la faculté de sciences de l'université de Kisangani. C'est dire que la journée de l'enseignement commémorée le 30 avril dernier augure pour les années à venir des perspectives heureuses pour le secteur de l'éducation de la République démocratique du Congo. L'éducation, comme l'a si bien dit Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Conscient de l'importance de l'éducation et de la formation dans le processus de développement de notre pays, le gouvernement de la République, sur instruction du président de la République, a retenu l'éducation comme l'un des secteurs prioritaires. En effet, il est mondialement admis qu'aucune nation au monde ne peut prétendre au développement sans ressources humaines qualifiées, c'est-à-dire une masse critique de sa population ayant des connaissances et des compétences susceptibles de favoriser le progrès pour l'essor du pays. Ce capital humain s'acquiert et se renforce essentiellement par l'éducation et la formation de qualité de sa population. La vision du gouvernement pour le secteur de l'éducation, telle qu'énoncée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, est de construire un système éducatif inclusif et de qualité qui contribue efficacement au développement national et à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. S'inspirant de cette vision, le gouvernement de la République a fait de l'éducation et de la formation un axe prioritaire pour l'atteinte des objectifs de développement qui s'est fixé, notamment l'émergence en 2030 ou encore l'entrée dans le cercle très fermé des pays développés à l'orée des années 2050. De l'autre côté, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, c'est le secrétaire général de l'ESU, Madame Alula, qui a donné le go pour le même exercice de lancement du projet PEC-PECU dans le Grand Cavaria Hotel. Le projet PEC-PECU s'inscrit dans la volonté partagée du gouvernement et de ses partenaires de faire de notre système éducatif un vecteur majeur de développement national. Il constitue en effet un pas de plus dans le processus de la révolution de la modernité prôné par le chef de l'État, qui passe effectivement par un enseignement renforcé des mathématiques et des sciences, mais aussi par la professionnalisation des enseignements et des apprentissages dans d'autres domaines de la formation.
Il faut noter également que 3 ateliers ont été organisés concomitamment par le volet du projet où les activités et résultats attendus ont été présentés. La particularité de cette activité des lancers du PEC-PSU reste la signature à Kisangani du contrat de performance entre le ministère de l'ESU et l'université de Kisangani à travers sa faculté des sciences avec un montant global évalué à 10 958 364 $ américains pour financer le développement de nouveaux programmes professionnels de courte et longue durée. Le contrat de performance que l'université de Kisangani signe ce jour avec le ministre de tutelle, grâce à l'appui de la Banque mondiale, est l'aboutissement d'un travail long, minutieux, un travail qui requiert une expertise avérée, travail effectué par l'université de Kisangani, le ministère de tutelle, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et les experts de la Banque mondiale. Ce contrat, dont l'économie vous sera présenté par les doyens de la faculté des sciences, se propose les objectifs suivants. Développer les programmes professionnalisants sous le format LMD et c'est de courte durée, répondant aux besoins du marché de l'emploi. Améliorer l'utilisation des technologies de l'information et des communications par le renforcement du parc informatique ainsi que la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage avec les technologies de l'information et des communications. Améliorer les liens entre le monde du travail en renforçant les rapports entre la faculté des sciences, la faculté pilote et le monde du travail et en redynamisant l'encadrement des étudiants en stage professionnel, travaux pratiques et visites d'études dans les entreprises. Améliorer l'efficacité interne à travers la redynamisation de la cellule d'orientation et de guidance des étudiants de la faculté des sciences auxquels vont se joindre ceux de la faculté des ressources naturelles renouvelables ainsi que par le renforcement de l'encadrement pédagogique des étudiants. Améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages en rendant opérationnel la cellule d'assurance qualité de l'université de la faculté des sciences en renforçant les capacités des personnels de gestion, des enseignants, des administratifs aux approches innovantes du système LMD et en renforçant son plateau technique. Un motif de joie pour les étudiants de cette contrée qui voient dans ce contrat une opportunité pour l'amélioration de la qualité de leur formation. Notre faculté, on a toujours envié ce système. Donc le système LMD, si on peut le dire, pour que les gens comprennent très bien, c'est un beau système, mais c'est un système qui demande beaucoup de moyens. Et ça demande vraiment la mobilité, beaucoup de mobilité. Et il faut qu'il y ait les enseignants sur place et il faut que les étudiants soient vraiment en possession de différents matériels. Et c'est un système qui demande vraiment beaucoup de pratique plus que la théorie. Le projet est très intéressant et cela va beaucoup profiter à notre université. Du moins pour nous étudiants, nous avons retenu que nous passerons bien évidemment à travers ce projet au système traditionnel vers le système LMD avec beaucoup d'avantages, surtout en ce qui concerne pour nous étudiants. Nous serons dotés des matériels informatiques bien évidemment pour nous permettre d'être en connexion permanente avec d'autres institutions, pourquoi pas du monde extérieur. Et aussi, cela va améliorer la qualité de l'enseignement à travers les enseignements qui seront donnés par ce système LMD. Ces deux manifestations se sont soldées respectivement à Kisangani par la visite de l'ITI Chololo et la faculté des sciences de l'université de Kisangani et à Lubumbashi de l'ITA Matufwate de Lubumbashi.